Salut les gars, bienvenue dans cet nouvel épisode de Béré Malunga. Je suis votre host Bérénice Mandiengo et j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Les gars, je suis vraiment désolée pour ces longs moments de silence concernant ma dernière sortie de mes podcasts. Je sais même pas où je sais même pas dans quel épisode, mais là c'est l'épisode 5 et tout. Je suis vraiment désolée. Durant ce long moment de silence, j'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de prendre du temps pour moi. J'étais vraiment dans une période où ça n'allait pas en fait. Et donc pour cette cinquième épisode ou quatrième, je sais même pas, je vais parler un peu de ma santé mentale. Ma santé mentale, je vais parler un peu de mes relations avec mes amis, donc amitié, ma relation avec moi-même et aussi de mon handicap. Parce que je vous ai un peu en parler en story. Oui, j'ai un peu en parler en story sur Instagram que j'avais besoin de moi-même et le fait que les gens se rendent pas compte que les personnes qui ont des handicaps, on a besoin de prendre du temps, on a besoin de réfléchir et tout. C'est vraiment bien que je vous en parle dans ce podcast parce que je vous ai promis d'en parler. Donc, blague à part, parce que tout à l'heure, je fais que supprimer cette piste. Là, on va dire blague à part. On va commencer ce podcast dans le bonne humeur et un peu de sérieux pour la suite. Ma santé mentale va vraiment très mal avant. Les échecs, et je me disais, et je disais à une prof, parce que là, une prof, en fait, comme je recommence encore mon bac 1, cette année, il y a des profs qui nous suivent en fait, pour voir si tu es vraiment dans le bon chemin ou pas. Et donc, je disais à cette prof que j'avais l'habitude d'enchaîner des échecs depuis toujours. Et elle me dit mais non, c'est pas normal, peut-être il y a un problème, soit c'est vraiment le problème, tu n'arrives pas à étudier, peut-être ta méthode n'arrivait pas. Et j'avais tellement réfléchi que je dis non, ça va aller, je reste confiante et tout, nanana. Et donc, je sais que je vais réussir mes examens de janvier. Et durant mes examens de janvier, j'ai réussi quelques-uns, mais l'autre non. Et pour mon cours d'anglais, oui, j'ai un cours d'anglais au cours du soir. J'ai pris un cours du soir pour vraiment améliorer mon English. Yes. Mon English. Et là, je me fonds parce que j'ai pas réussi à passer au niveau 2. Donc j'ai pas eu mon certificat de niveau. Il y a vraiment un souci. Je sens que mon corps ne va pas. Mon cerveau ne va pas. J'ai un problème. Je me sentais pas très bien. Être l'aîné de la famille, c'est une responsabilité de dingue. C'est comme si tu es devenue la deuxième maman de la famille. Tu dois t'occuper vraiment de ton frère et ta soeur. C'est difficile de s'occuper des ados. Même j'ai un frère de 21 ans. Il se comporte comme un enfant, mais il veut pas grandir. Donc, je dois essayer de l'éduquer de mon mieux et tout. Mais j'ai tellement... Déjà, moi, j'ai un problème, j'ai un souci personnel et je dois encore m'occuper d'un garçon qui a encore du mal à réaliser qui il est en fait. Il se cherche et moi aussi, je dois encore me chercher. Et la troisième raison aussi, c'est que je dois
m'occuper de mon handicap. Donc la dysphasie, oui, je suis dysphasie. J'ai eu m'a consulté depuis très longtemps, depuis petite, que j'avais la dysphasie. Je suis pas dyslexique ou quoi. La dysphasie, c'est un trouble de, c'est pas un trouble de comportement, je veux dire, c'est un trouble de langage. Ouais, c'est un trouble de langage. Des fois, j'arrive pas à dire des mots. Des fois, j'oublie des lettres. Mais je connais les chiffres. J'ai pas de problème avec des chiffres. J'ai des problèmes avec des lettres. C'est juste ça. Par exemple, si j'arrive pas, j'ai envie d'écrire cuillère, mais je n'arrive pas à écrire cuillère comme on écrit. Des fois, je fais des fautes. J'inverse des lettres. Ça m'arrive pas tout le temps, mais voilà. À cause de toutes ces raisons, je me suis enfermée chez moi. J'ai profité des 2 semaines de vacances, de carnaval, je pense. Donc, ça a commencé vraiment début février jusqu'en mars, en fait, fin mars et tout. J'ai essayé vraiment de me motiver et tout. Mais non, rien n'est fait et je me reste enfermée chez moi, m'éloigner de mes amis. J'ai vraiment envie de penser à moi, de penser vraiment à moi tout court. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment le choix? Est-ce que en fait, le truc, c'est que je me demande, est-ce que j'ai bien pris le bon chemin de faire ce genre d'études? Est-ce que je vais arriver à mon objectif en faisant cette étude? Est-ce que dans niveau amitié, est-ce qu'il y a des personnes qui voient un peu que je galère et je trouve pas des personnes... Déjà aussi, c'est très difficile d'aller vers les personnes que tu considères quand tu ne considères vraiment pas amie, en fait. J'ai une amie qui est, je vais l'appeler 24 heures. Elle, cette amie, je l'appelle 24 heures parce que je sens que je peux la faire confiance. Et aussi d'autres personnes, hein. Je vous mets pas dans la sauce. Je vous mets pas dans la sauce et tout. Mais il y a d'autres personnes que je peux aussi faire confiance et tout. Mais c'est vrai que besoin de parler, ça fait du bien. Mais là, moi, j'ai dit, bon, j'ai envie d'avoir cette période où j'ai envie d'être moi. J'ai envie de vraiment réfléchir, me poser dans mon bureau, s'asseoir et regarder le vide. Bon, le vide devant mes yeux, c'est les panneaux, des petits versets, les factures que je ne dois pas oublier de payer, tout. Enfin, bref, des trucs comme ça. Mais ça m'a fait vraiment tellement du bien. Mais après quand je me dis, faut vraiment sortir. Heureusement, j'ai acheté un ticket pour aller voir I Lover, les gars. I Lover. Ah, le concert, il était trop bien. J'ai dit, bon, c'est le moment là, c'est la date vraiment que je dois sortir. Je dois vraiment m'amuser, louer le Seigneur. Ah, non, pardon. Le concert d'I Lover, pardon. Merci à Lover pour ce concert et là, parce que là, j'allais payer un truc de VIP. Mais le VIP, il était bien. D'accord, parce que j'ai pu rencontrer l'artiste et tout, les autres artistes aussi, les labels qui travaillent. Non, c'était vraiment bien. Revenons à notre mouton, parce que je sais que... Désolée. Je sais que je vais aller vraiment loin. Mais merci à Lover. Durant ma vie, que ce soit à l'école ou dans la vie quotidienne, je me fais souvent moquer par mes camarades et me faire rabaisser. Oui, me faire rabaisser même par certains professeurs à cause de mon handicap.
je suis dysphasie. La dysphasie, c'est vraiment un problème qui affecte la façon dont on parle et écrit. Et ça peut varier en intensité et en type. Ça me rend tellement difficile de comprendre les phrases ou les textes, ainsi que d'écrire correctement. Comme j'avais dit, correctement. Par exemple, quand je vous ai dit tout à l'heure que écrire cuillère, je suis obligée d'aller sur Google pour mon téléphone et écrire comment on écrit cuillère. Ou même, je perds des mots, je perds des phrases, mais je perds pas les lettres. Parce que je vois sur TikTok, je mets dysphasie et il y a beaucoup de jeunes qui disent que oui, ils perdent et ils se confondent par les chiffres ou des lettres. Mais moi, c'est pas des chiffres. Moi, c'est plus les lettres. Et c'est pour ça que j'ai toujours des rendez-vous chez la logopède. Mais jusqu'à maintenant, oui, jusqu'à mes 24 ans, j'ai un rendez-vous chez la logopède. Et ça m'aide pour mon avenir et comment je dois y travailler avec ça. Et ça m'aide tellement beaucoup, mais vraiment tellement beaucoup. Ça ajoute un poids énorme à ma vie quotidienne. Les problèmes au niveau de mes études, des amitiés et de ma propre estime de moi. Même des fois, je doute, mais de ouf. Parce que, je me dis, est-ce que j'ai bien dit cette phrase? Est-ce que les gens me comprennent ce que je veux dire par là? Et c'est tellement frustrant que y a des personnes qui en rigolent, mais derrière les gens qui en rigolent, mais est-ce que vous pensez que la personne qui vient de dire une phrase se sent vraiment écoutée ou se sent moquée ou avoir honte? C'est ça le problème. En fait, mais des fois, j'en rigole, je dis, ah ouais, j'ai dit ça. En fait, non, j'ai pas dit ça. En fait, t'as mal compris. Je suis de honte. Je fais que des excuses, mais par rapport à ça. Et donc, je dois vraiment arrêter et être sérieuse et honnête envers les gens que je parle et être sans filtre, en fait. En parlant ouvertement ici, sans filtre et sans ma manière d'essayer de gérer tout cela et de trouver une forme de soutien. J'espère que le fait de partager mon histoire pourrait aider ceux qui traversent des situations similaires à se sentir moins seuls et peut-être même à trouver un peu d'espoir, parce que moi j'ai trouvé vraiment de l'espoir que en fait, même si je suis vraiment dans un monde d'égoïstes et dans un monde égoïste où les gens qui se moquent, qui s'attaquent vers toi-même pour que tu doutes plus encore de toi. À un moment, si t'avais pas Dieu, ça allait être catastrophe. Mais là, j'ai dit merci Seigneur, j'ai toi pour me remonter, pour dire, mais en fait, Bérénice, n'oublie pas la prière que tu as fait avant 2024. N'oublie pas, en fait. Lisez Psaume. Attendez. Lisez Psaume. Oh my God. Lisez Psaume 83, verset 3. Il dit: des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Il a dit: des choses glorieuses ont été dites sur toi. Les choses glorieuses a été dites sur ta vie. Sur ta vie, les gars. Sur votre vie. Même si tu te sens, pour moi, ce que j'ai compris, même si tu te sens vraiment faible et tout, n'oublie pas la prière que tu as fait avant de rentrer en 2024. Je sais, j'ai des choses vraiment glorieuses qui vont se passer
durant les restes du mois qui arrivent avant qu'on arrive en 2025. Waouh, 2025, ça passe trop vite. Les gars, c'est bientôt. Les gars, c'est bientôt, quoi. La santé mentale est un aspect crucial de notre bien-être. Il est très important de ne pas la négliger, surtout quand on fait face à des multiples défis dans différents aspects de notre vie. Même après ce long silence, j'ai reçu des retours, mais waouh! Un côté positif et un côté négatif. Je vous explique. Pour le côté positif, j'ai enfin pu voir des personnes qui m'ont compris, qui comprennent en fait ce silence en fait. C'est pas le fait que je vous oublie, mais à un moment, faut que je pense vraiment à moi. Et ces personnes me disent que ne pas s'inquiéter. Ils comprennent en fait que j'avais besoin de me retrouver, de me ressourcer et de vraiment travailler sur moi-même. Ces personnes sont toujours là quand j'ai vraiment besoin de parler. J'ai pu prendre contact petit à petit sans être agressée envers moi-même. Parce que si tu prends vraiment directement vers les gens par-ci par-là, et à un moment tu vas encore retomber et c'est pas ça en fait, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Mais voir mes amis me faire des sourires jusqu'aux oreilles, faire des gros câlins, discuter des projets professionnels, des études, je me sens tellement, les gars, je me sens tellement apaisée. Et écoutez, c'est ça en fait. C'est ça le fait de prendre du temps pour tes amis, des personnes qui te comprennent. Par exemple, j'ai rappelé une amie, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est plus vu et tout. Et elle me dit, en fait, j'ai arrêté les études pour travailler. J'ai pas aimé l'option que j'ai prise en supérieur. Je travaille ceci. Le boulot m'a trouvé un appart. Donc je t'invite à m'aider et tout. Mais je dis pas de souci, appelle-moi, je viendrai t'aider et tout, comme ça fait tellement longtemps. Et j'ai tellement honoré que j'étais la première à avoir vu son appart le jour où elle a emménagé et tout. Et ça m'a fait tellement plaisir. Et d'un côté, je m'excuse de ne pas être auprès d'elle quand elle avait des moments, trucs comme ça et tout. Et là, j'essaie de prendre encore de moins en moins de nouvelles pour qu'elle puisse s'habituer à sa nouvelle vie. Vie d'adulte, vie d'adulte, parce que vie d'adulte, c'est pas si simple que ça, quoi. Quand tu es une fille solo, célibataire. Mais je prie qu'elle va trouver un homme. Mais un bon mariage et tout. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est la même chose pour certaines personnes. Je m'excuse parce que j'ai pas envie de me penser d'abord aux autres, puis après moi. C'est d'abord moi d'abord. C'est moi, parce que on est né... on est individuel dans ce monde, on va ressortir individuel au ciel en fait. Pour le côté positif, j'ai reçu des appels. On a essayé de me rejeter la faute sur moi parce que je ne prenais pas le temps pour eux. Le fait de ne plus écouter les autres et de mentir pour sauver ma peau a eu de nombreuses conséquences sur mon propre comportement. Pendant des années, je
je consacrais beaucoup de temps à mes amis avant de me mettre en avant. Pour moi, c'est d'abord Dieu, puis les amis et moi à la fin. C'était ça ce que je faisais. Mais après, quand j'ai vu le fait que je mettais d'abord Dieu, puis mes amis, puis moi à la fin, non, c'est trop. C'est vraiment trop. Moi, je me dis c'est d'abord Dieu, puis moi, puis mes amis. D'abord, c'est toi avant tout. D'abord, c'est toi, pas les autres. Pour cette réflexion, m'a amené à comprendre que ma santé mentale et mon bien-être doivent également être prioritaires. Souvent, on peut se prendre en essayant de se satisfaire de tout le monde autant que nous, oubliant nos propres besoins et désirs. Afin de comprendre, il est essentiel de trouver un équilibre. L'équilibre entre aider les autres ou se protéger. Il est difficile de maintenir des relations saines et de progresser dans sa vie quand ta santé mentale ne va pas du tout en fait. Il y a des jours où je me dis, comment je vais garder une amitié si je me sens pas bien mentalement? Je me suis dit, comment je vais garder une bonne amitié si je ne me sens pas bien mentalement? Ça, c'est vraiment une question qui m'a beaucoup tourmentée. J'ai vraiment réalisé que pour être une bonne amie, je devais d'abord être en paix envers moi-même. Si je suis constamment stressé, anxieux ou déprimé ou je sais pas quoi, ça devient difficile de soutenir et d'apprécier pleinement mes amis. En prenant du recul, j'ai compris qu'une amitié saine repose sur une équilibre où chaque personne se sent valorisée et comprise. Pour maintenir une relation, il est essentiel de travailler sur soi-même. Donc, méditer avec le Saint-Esprit, faire des exercices, faire des sorties solo pour vraiment comprendre tes émotions et développer tes mécanismes pour guérir le stress et l'anxiété. Parfois, je prends soin de moi. Je prends soin de moi durant cette pause. Ça m'a fait tellement du bien. J'ai pu... Comment j'ai tapé des séries coréennes. Ça, c'est vraiment autre chose. Pardon. J'ai terminé vraiment 6 saisons. Ça, c'est autre chose. Parfois, prendre soin de soi peut signifier prendre du temps loin des autres pour se reconcentrer. J'ai appris à communiquer cela à mes amis en expliquant que ces moments de solitude a fait que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Et j'ai aussi appris à établir des limites claires et à dire non quand c'est nécessaire sans être culpabilisé. Pour les autres pourront pas comprendre ce que je vis là maintenant en fait. Finalement, j'ai découvert que mes véritables amis comprennent ses besoins et les respectent. Ils ne me jugent pas pour des moments de faiblesse. On a tous des moments de faiblesse en fait d'un moment. Si tu ne sens pas bien, tu as envie de parler, mais ne viens pas pour faire une autre sentir. En fait, tu ne sens pas très bien. Si tu ne sens pas très bien, tu vas jusqu'au bout. Tu dis, Bérénice, je me sens pas très bien. Et j'ai envie qu'on discute. J'ai envie que... Est-ce que c'est vrai ce qui se passe ou quoi? C'est ça que moi, je fais. Je fais avec d'autres personnes. Mais pas tout le monde, en fait. Et et je me suis rendu compte que
qu'aussi de mon côté, j'ai vraiment un problème avec certains comportements. Le fait de parler beaucoup, le fait de faire ceci, faire cela, ça peut aussi casser vraiment des amitiés et que les gens ne me font plus confiance. Mais les gens, on est tous humains et c'est vrai qu'à un moment, si on te dit de faire ceci, respecte un peu la volonté de la personne. Et j'ai grave pas fait ça. Et ceci, c'est un des conséquences que je le prends vraiment tellement cher que même moi-même, je me fais pas confiance en fait pour garder des trucs. Avec des doutes et des solitudes, bien qu'ils soient vraiment douloureux, m'ont appris beaucoup de choses sur moi-même. J'ai compris que prendre du temps pour soi, ce n'est pas un acte égoïste, mais une nécessité pour pouvoir être présent et authentique dans ses relations amoureuses, dans des relations amitié et envers soi-même. Je continue d'apprendre à naviguer entre mes besoins et ceux des autres tout en essayant de maintenir ma santé mentale dans un état stable. Je crois que c'est un voyage vraiment constant de maintenir sa santé mentale, mais chaque petit pas vers quelque chose de compréhensif, pas de compréhensif, mais de compréhension et une victoire en soi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, jusqu'au bout en fait, et d'être fidèle, d'avoir attendu mes news. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut les gars!